Là, nous avons parlé de l'enlèvement. Et personne ne connaît le jour de sa mort. Nous devons être prêts à affronter ces défis, ces derniers défis de notre vie. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a des moments où on vient quand on veut. Quand on est un serviteur, un pasteur, on est quoi que ce soit, peut-être prophète ou prophétesse, on fait même 1 an chez nous, même 2 ans, on vit comme on veut. On arrive ici là. Après un moment donné, on chante, on loue, on adore Dieu. Ainsi par l'Éternel. Répentez-vous. Quelle société tu vas faire 1 an chez toi? Tu vis comme tu veux, tu viens, tu entres dans le travail. Peut-être après 3 mois, 1 mois, 1 semaine. C'est quelle société ici dans le monde? Ça existe? Même la discipline, on ne comprend pas ce qu'on fait. Vous croyez que si quelqu'un agit comme ça, il est en train de faire quoi? Il est en train de détruire sa propre vie. Amen. Parce qu'on ne peut pas détruire la vie de Dieu. On ne peut pas détruire les secteurs de Dieu. On ne peut même pas détruire l'œuvre de Dieu. La Bible dit que si moi je ne peux pas me lever ici, je dis que je ne veux pas, Dieu va susciter les hommes qui vont prendre ma place. Amen. On ne peut pas. On veut recevoir la guérison. Quelle guérison vas-tu recevoir? Tu ne peux pas recevoir. Dieu connaît nos pensées. Si tu n'es pas venu parce que c'est la raison que tu as eue est valable, là c'est différent. Moi je ne connais pas tes pensées, mais Dieu qui t'a donné rendez-vous ce jour-là connaît tes pensées. Et c'est lui qui va te récompenser, c'est pas moi. Quand on dit que je m'en vais quand même là-bas pour la femme, la personne vient ici pour moi. Je suis aussi un être humain qui cherche aussi mon salut. Cela veut dire que ce que je dis là, si je n'arrive pas à le faire, moi-même direction, même comme je ne pars pas là-bas, je partirai là pas là-bas. Rendez-vous au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que cela arrive, c'est pas parce que j'ai dit, c'est pas parce que je me tiens devant vous, c'est parce que j'essaie de marcher aussi en ordre. Si je tombe, je dois me relever. Je dois reconnaître que j'ai fait si mal. Je dois reconnaître que j'ai fait si comme ça. Je dois être éveillé. Je dois constamment m'examiner. Je dois constamment revoir comment je vis ce que je fais. Est-ce que j'ai fait du bien? J'ai fait bien. Je suis en train de bien penser. Non, les pensées que je lève là, je suis en train. Comprenons que quand tu parles négativement ou positivement, tu sèmes dans ta vie, dans ton destin, tu sèmes. Tu penses positivement, tu sèmes le positif. Tu penses négativement, tu sèmes le négatif. Et quand tu auras fini à s'aimer, le produit de cette semence-là, c'est quoi? C'est les échecs, ce sont les échecs. Le produit de cette semence-là, c'est quoi? C'est la stagnation, c'est la mort, c'est les maladies incurables. On va relâcher les prophéties pour que la maladie incurable en toi guérisse. Tu n'auras pas de guérison. Pourquoi? Parce que tu as semé les pensées négatives, tu as semé la rébellion, tu as semé l'indiscipline, tu as semé et à la fin, tu n'auras rien. C'est là où non seulement tu as semé les épines en toi dans ta vie, ça ne se suffit pas. Tu pars encore continuer à semer les baobabs. Ok, l'église n'a pas de puissance, les gens là n'ont pas de miracle, les gens là n'ont pas si. Tu prends encore la voix de Dieu, tu me donnes, tu te mets encore comme un juge pour moi. Regarde encore, tu élèves les montagnes de péché en toi et te voilà écoulé pour toujours. C'est ça. Notre vie doit être comme plus que l'œuf, plus qu'un nouveau-né qu'on ne peut pas porter n'importe comment de peur que si on arrête mal, il peut se casser ou elle peut se casser. Notre vie doit être précieuse pour nous. Cela veut dire que nous devons prendre le temps de regarder, de voir qu'est-ce que j'ai fait. Nous devons constamment nous examiner. Dieu m'a dit même ce matin que les gens vivent, on s'en fout, et puis on continue, on n'a pas le temps de soi-même. Quel que soit ce que tu peux faire dans le monde, il faut avoir le temps de toi-même. Tu dois te connaître, tu dois regarder dans ta vie. Tu regardes comment, tu restes comme ça. Est-ce que j'ai fait quoi? Est-ce que j'ai dit quoi? Je suis en train de ci, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ci? Est-ce que cela? Et puis, le Saint-Esprit de Dieu va te dire que tu n'as pas fait si bien. Même quand quelqu'un te dit quelque chose que tu n'es pas convaincu, ne condamne pas. Prends ça, cette chose, mets à côté là. Prie. Seigneur, je veux connaître. Avec le désir de connaître, Dieu va te faire comprendre ce que tu n'as pas compris en son temps. Yo. Tu disais que deuxième volet, c'était quoi? Tu as parlé de... La vision et la subordination. Oui, bon, subordination. La subordination, donc, quand tu viens à la société, tu fais comme tu veux, tu viens quand tu veux. Tu ne peux pas faire comme tu veux, tu ne peux pas venir quand tu veux. Et quand tu as dit qu'il y avait un directeur, c'était aussi Manuel du Cameroun. Lui, il s'apprêtait, quand il pouvait, c'est là où il était ponctuel. Il venait le matin, avant 7h30, et toutes les personnes qui venaient après 7h30 rentraient et on pointait sur leur bulletin qu'ils ont raté la journée de travail là.
Ok. On pointait sur le bulletin. Oui, ils ont raté la bulletin. C'est la société que chacun avait un bulletin. Avec Dieu, nous avons aussi les bulletins. Ne parlons pas de comment on ne les voit pas avec les yeux charnels. Il y a les bulletins spirituels. Il y a les anges de pointage qui sont au milieu de nous qu'on ne voit pas, qui pointent tout ce que nous faisons. Il y a les caméras de Dieu que nous filment. Quand tu es en présence de Dieu, les caméras de Dieu, d'autres seront au niveau de ton cerveau, ici au cœur. D'autres vont prendre physiquement. Tout ce que tu fais, tu seras enregistré. Et tout cela, ils vont amener le rapport devant le grand Dieu suprême. Ce que tu as fait en présence de Dieu. Même ce que les hommes n'ont pas vu, ils verront ce que tu as caché à l'intérieur de toi. C'est à base de tout ça là que tu seras jugé un jour devant Dieu. On comprend. Il y a les bulletins de présence, c'est ça, hein? Cela veut dire que si tu ne viens pas à l'heure, quand tu ne viens pas à l'heure, que tous les jours tu es en retard, à la fin du mois, on va te donner ton argent normalement. Non, de rien. Surtout chez mon frère, là, les industriels, là-bas, alors il n'y a même pas la chance. On va couper l'argent, hein? Il n'aura rien. Il va avoir son bulletin avec 2 zéros. Avec 2 zéros. Il n'aura rien. Ok, on comprend. Mais comme Dieu est trop bon, la grâce est là. Même si on fait n'importe quoi, il est obligé de nous donner ses bénédictions. Comme Dieu ne connaît pas, nous connaissons plus que Dieu. C'est nous qui conduisons Dieu à faire ce que nous voulons. Et comme Dieu nous a créés, Dieu nous a tellement tant aimé que l'amour qu'il porte sur nous, même si on n'arrive pas à faire exactement ce que Dieu veut dire la parole de Dieu, alors il est obligé de nous bénir. Et pas nous bénir comme nous voulons, et comme il veut, mais comme nous voulons. Parce que nous commandons Dieu. Ou dans le cas contraire, ce n'est même pas Dieu qui bénit. La femme là, ou le pasteur là, est obligé de me donner mon mari. Ou le prophète là doit me donner mon mari. Quand j'étais à l'église aujourd'hui, il n'a pas prophétisé sur moi. Alors, il n'est pas bien, je me fâche. C'est ça. Hein? Cessez de donner la gloire de Dieu aux hommes de Dieu. La gloire ne revient pas. De Dieu ne revient pas aux hommes de Dieu, mais à Dieu seul. Amen. Aucun serviteur de Dieu ne peut rien te donner. Tout ce que je peux vous donner, c'est l'amour maternel. C'est tout. Au-delà de ça, je ne peux plus rien te donner. C'est Dieu qui donne. Je peux te donner des conseils. Mais pour que ces conseils arrivent à produire, selon le plan de Dieu, il faut que Dieu mette sa main là-dedans. Si l'Esprit de Dieu n'entre pas en action pour transformer, pour bénir, tu n'auras rien. Je vais te dire, et tu ne vas pas comprendre ce que je t'ai dit. Tu n'auras pas la force de te mettre pour appliquer. Tu seras défaillant. Mais si l'Esprit de Dieu vient te saisir, tu vas pratiquer. Je t'ai dit comme conseil. Je voulais chuter avec quelque chose que j'ai véritablement constaté en entreprise, pour en avoir fait plusieurs et à mes dépens. À mes dépens, ça veut dire que je me suis cogné les pieds. Amen. Et dans l'entreprise, on ne réussit pas parce qu'on est très bon employé. En entreprise, on ne réussit pas parce qu'on est super intelligent. En entreprise, on ne réussit pas parce qu'on a beaucoup de diplômes. En entreprise, on réussit parce qu'on est vraiment humble. Amen. Parce qu'on est vraiment soumis, on est vraiment obéissant. Amen. Moi, je l'ai constaté à mes dépens. Amen. Quand il dit qu'en entreprise, on réussit parce qu'on est humble. Quand tu as un enfant, même si c'est l'enfant de ton ennemi qui est dans ta maison, qui est humble, il y a des choses que tu vas donner à cet enfant tout simplement parce que tu vas même oublier que son père est ton ennemi. Parce qu'il est humble, tu vas donner. Dans l'entreprise, quelqu'un qui est humble, qui n'a pas beaucoup étudié, les directeurs vont s'asseoir un jour pour dire que si le gars, comme il est comme ça là, il est utile pour nous, on peut le faire pousser en vous renvoyant-le encore à l'école. Il y a des directeurs qui font ça. Parce que tu as des bons caractères. Ils se décident de dépenser leur argent pour t'envoyer encore à l'école. Et quand ils t'envoient à l'école, c'est pour ton bien. Bien sûr que tu vas venir travailler dans la société, mais c'est pour d'abord ton bien. Parce que là, l'argent va augmenter, n'est-ce pas? Les gars vont augmenter. Pourquoi? Parce que le caractère. Quand il parlait d'un c'est le caractère. Quand tu as un bon caractère avec Dieu, même quand tu n'as pas les capacités de vaincre le péché, l'Esprit de Dieu va te donner ces capacités un jour. Amen. Parce que Dieu va voir que tu es très important, mais seulement tu es fort. Et c'est là où la Bible nous dit que Dieu transforme tes faiblesses en force. Amen. Il transforme tes faiblesses en force. Pourquoi? Parce qu'il a vu en toi le désir de changer. Il t'a vu en toi un enfant qui est conscient de ce qu'il est. Et comme il est conscient, c'est parce qu'il n'a pas la force de se
ceci. Alors, donnons-lui la force. Il te donne la force. Il sait qu'en te séparant de ce péché, la colère, tu vas mener un bon caractère devant la société. Dans la société, il y aura les brebis de Dieu qui seront libérées à cause de toi. Amen. C'est comme ça que le ciel gère les choses. Il y a des personnes, le fait seulement qu'il est discipliné, il est à l'heure au rendez-vous, ils n'ont pas eu de Saint-Esprit et qui ont le désir de servir Dieu véritablement. Il est à l'heure, toujours à l'heure. Quand on donne un séminaire, il est là. Quand on donne un programme de prière, il cherche à faire tout ce qu'on a demandé. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait asseoir un conseil dans le ciel. Il y a une réunion qui doit se passer à cause de toi. Cet enfant-là, regardez un peu. Il est toujours là. Il fait les efforts. Quand on donne un programme de prière, il est toujours là. Il cherche Dieu. Mais il n'a pas ce qui nous appartient. Mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Alors donnons-lui notre esprit. Alors il te donne le Saint-Esprit. Il sait qu'avec le Saint-Esprit, tu vas donner au-delà de ce que tu es en train de donner maintenant. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Il y a des personnes qui cherchent Dieu en tâtonnant, pas pour juger, pas parce qu'ils sont les saviolos, pas parce qu'ils sont les connecteurs, mais c'est parce qu'ils ont le désir, l'amour de rechercher Dieu, de vivre avec Dieu dans la vérité. Ils sont un zèle qui brûle le feu. Dieu regarde comme ça, ils se tâtonnent, ils vont comme si, ils marchent partout comme les paralytiques. Dieu vient, lui dit, ok, comme mon enfant, j'ai compris son problème et je voulais qu'il arrive là, lui-même te prend et te met là où il a préparé pour toi. Il te positionne là où il a préparé pour toi. Tu restes là. Et quand il va te mettre là, personne ne pourra t'enlever de ta position. Pourquoi? Parce que Dieu a compris. On s'embrouille aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? On s'embrouille pourquoi? Notre problème, ce n'est pas que nous devons nous embrouiller. Ce n'est pas que nous devons réfléchir ou arrêter notre pensée, nos réflexions. Mais nous devons nous consacrer, la consécration à Dieu. Consacrer son cœur à Dieu, consacrer ses pensées à Dieu, consacrer sa volonté à Dieu. Quand tu consacres ta volonté à Dieu, Dieu prend ta volonté, il met à côté, il vient sceller sa propre volonté pour te conduire à manifester sa propre volonté. Moi, mon père était catholique, il était protestant, c'était musulman, il était. Et nous savons que la Bible nous dit que c'est pas tout ça. Mais c'est pas ça. Moi, je cherche Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je veux vivre Jésus. Je suis fatigué. Je veux, Seigneur, me voici. Je veux te vivre. Je veux te connaître. Dieu, fidèle, va te saisir. Va te poser là où il a préparé pour toi. Et étant assis à ta place, ou assis à ta place, tu deviens une source de bénédiction. Quelqu'un ne pourra pas t'embrouiller parce que là où tu seras assis, Dieu sera avec toi. Les anges de Dieu seront avec toi. Les termes de combat seront là. Si quelqu'un vient t'attaquer, il attaque directement le ciel. Il peut attaquer le ciel et vaincre personne. Nous devons sortir de l'homme, de l'homme mortel. Nous devons sortir de l'homme mortel pour se transformer à l'homme immortel. Pour être transformé à l'homme immortel, nous devons ôter ces pensées-là, ces pensées antiques qui n'ont rien apporté en nous. Je vais te dire maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est mort chez toi qui sont au ciel. Il y a des parents qui étaient dans les catéchistes qui sont en enfer. Ta maman est en enfer présentement, ton père. Pourquoi? Parce que quand tu prends la Bible-ci, que tu rentres dans ta chambre, tu ouvres la Genèse, Saint-Esprit de Dieu, je veux connaître la révélation de cette parole. Il va te donner la révélation. Tu continues, tu arrives à Apocalypse, tu vas comprendre que ton père était loin de Jésus. Il était à l'église, mais il n'était pas avec Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui. C'est ce que nous avons besoin de faire. C'est pas parce que tous les membres de la famille sont là. Non! Si tous sont là-bas, pourquoi viens ici? Quand tu seras ici, Dieu va se servir de toi pour les amener à lui. Amen. Et quand on n'arrive pas à voir ce qu'on a besoin d'avoir, on commence à juger, à condamner, on se positionne comme c'est pur. Quand ton leader va te dire que tu as mal fait, même si tu sais que tu n'as pas mal fait, tu n'as pas besoin de bagarrer. Un enfant ne bagarre pas. Prends la place d'un enfant pour dire maintenant, leader, qu'est-ce que je dois faire? Il te donne. Mais nous avons un grand leader qui dépasse même les leaders charnels. Tu le rencontres maintenant. Voici si j'ai fait ça. Maintenant, je vais être propre. Le leader grand là, le supérieur là va apporter la révélation, l'orientation de ta vie par rapport au programme de Dieu. Et tu disais que après tu voulais dire quelque chose de là. Il y a les avantages dans un travail, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui produit les avantages? On peut appeler ça le bonus, c'est ça? Les bonus. Oui. Les bonus sont le fait
surpoids de travail. Peut-être que tu travailles beaucoup, tu dépasses les heures. Si on dit qu'il faut faire 8 heures dedans au travail, toi tu les heures supplémentaires. Tu auras, oui, les heures supplémentaires. Je vais dire avec Dieu que Dieu peut te dire, même par laissant même Dieu, ton leader peut te dire, ok, tu devais faire un travail 3 heures, par exemple. Tu arrives à faire un travail 3 heures. Il te dit, comme celui qui devait te seconder n'est pas encore là, continue, tu vas faire 5 heures. Si tu aimes ton travail, tu veux l'évolution du travail, que tu n'es pas malade, que tu te fâches, cela veut dire que tu ne veux pas l'évolution du travail. Si tu te fâches, tu ne veux pas l'évolution du travail. Et les avantages sont pour les enfants qui sont obéissants. Amen. Dans une société, il y a des moments où quand on fait le conseil, c'est quoi là, de l'administration, conseil d'administration, à la fin d'année, on regarde les dossiers de tout un chacun, on dit que même ce travailleur-ci là, il a porté beaucoup, il est bien, il est réglementé, il est ceci. Ajoutons-le ce bonus. Les patrons font ça. C'est pas ça. Pourquoi? Parce que tu as donné le meilleur de toi-même. Mais cela ne veut pas dire que dans cette année tu n'étais pas malade. Tu as même manqué. Mais tu n'as pas manqué parce que tu ne veux pas l'évolution. Tu n'as pas manqué parce que tu avais les pensées négatives. Mais tu as manqué parce que tu avais des raisons valables. Voilà Dieu. Amen. Pourquoi nous pouvons gérer Dieu comme nous croyons? Ce n'est pas, quand nous rencontrons aussi les dimanches, ce n'est pas, même les réunions du quartier ont de la valeur. Ce n'est pas une réunion de quartier. Nous venons rencontrer Dieu. La Bible nous dit que commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Là on parlait de Dieu, Dieu est là. Et quand Dieu est là, si Dieu est là, alors nous ne partons pas au rendez-vous des réunions de quartier. Parce que dans les réunions de quartier, quelqu'un va te lever pour te dire n'importe quoi. On va te manquer du respect. Pourquoi? Parce qu'on a la bassesse. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons changer. Franchement. Et je vous donne un conseil, ne partez jamais quelque part parce que vous voulez une bénédiction. Même si c'est ça qui est prioritaire pour votre vie. Partez parce que vous voulez activer, avoir des bonnes relations avec celui qui bénit. Amen. On ne comprend pas. Si vous venez chez mon Dieu et c'est la coration lumière, avec d'autres pensées, vous prenez la relation. Quand tu as les bonnes relations avec quelqu'un, il est capable de te donner ce que tu n'attends pas. Même dans la société, les bonnes relations, quand on cherche quelqu'un qui doit voyager, c'est toi que ton patron va alléluia. Il ne va pas chercher les autres qui sont. Il va chercher là où il y a les bonnes relations. Les bonnes relations produisent le bonheur. Amen. Tu ne peux pas venir ici. Tu n'as pas les bonnes relations avec mon Dieu. Si tu dis que tu connais Dieu, tu as Dieu, peut-être le Dieu d'une certaine religion, par exemple, c'est le Créateur qui a créé ces membres qui sont là-bas dans l'autre religion-là, dans cette congrégation-là, et tu dis que tu ne respectes pas mon Dieu, tu es confus en toi. Amen. Si tu respectes ton leader là-bas, tu dis que tu ne me respectes pas, tu es confus. Et si tu viens rencontrer un leader, tu veux seulement respecter son Dieu, tu cherches le leader, tu es confus. Je vous dis la vérité. Parce que Dieu est ordonné, Dieu ne brûle pas les étapes. Il a dit, si tu veux que je te donne quelque chose, c'est au nom de mon fils Jésus, c'est pas ça. Amen. Si tu viens devant Dieu, Seigneur, donne-moi comme Dieu t'aime trop, tu es apôtre, il va te donner. C'est au nom de Jésus qu'il va te donner. Si tu ne dis pas au nom de Dieu, il ne te donne pas. Parce que j'ai les talents, j'ai les dons, Dieu m'a tant aimé, alors Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, tu finis, tu pars. Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, tu finis. Il dit que comme c'est comme ça, ok, j'ouvre le tout le ciel, je te donne. C'est faux. Tu fais ça, tu au nom de mon fils Jésus, alors quand tu dis au nom de Jésus, il y a les portes célestes qui s'ouvrent. Amen. Dieu, si demain il se réveille, les actions commencent à se passer. Parce que tu ne reçois pas au nom de Dieu, mais au nom de Jésus qui a donné sa vie pour que tu sois reçu dans le ciel. Amen. C'est lui qui a ouvert les portes de connexion pour te relier à la connexion divine. Amen. C'est Jésus. Maintenant, quand Dieu suscite un serviteur, il représente Dieu, il n'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis un instrument représentant de Dieu. Amen. Tu vas te retrouver dans quelque part, tu vas trouver un pasteur représentant de Dieu, un apôtre représentant de Dieu, un évangéliste et ainsi de suite, un leader représentant de Dieu. Ça dépend des noms. Quand je parlais des noms, bref, les noms que Dieu leur a donnés. Alléluia. Amen.
Maintenant, tu dis que, ok, quand je suis arrivé là, la parole qui dit là, moi aussi je vais faire ci, moi aussi je vais faire ça, je m'en fous, hein, Dieu va me donner, ah, je m'en fous. Tu t'en fous de moi, Dieu ne te donne pas. Ne te donne pas, vrai. Quand je vais te dire que ne faisons pas ci, ne faisons pas ça, tu dis, oh, parce que c'est moi qui dors, ne dors pas la nuit pour prier pour toi. C'est pas moi qui te donne. Même mes prières, la Bible nous dit que c'est Moïse qui partait à la montagne, parlait avec Dieu pour transmettre au peuple, n'est-ce pas? C'est pas ça. Et quand un jour, le peuple a dit, nous sommes fatigués, nous ne voulons pas mourir aussi, Dieu nous aime. Alors nous voulons aussi parler à Dieu. Nous sommes aussi leaders comme toi. Nous avons les postes, les positions dans le monde que Dieu a donné à chacun de nous. Je ne peux pas entrer dans ta société. Tu es un agent de maîtrise là-bas, peut-être tu es docteur, je viens dire que quand j'entre là, moi aussi je suis docteur, je vais faire ci. C'est faux. Tu peux me laisser. Ça ne sera pas un désordre. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On cause, on se comprend, on se partage des choses, c'est tout. Tu ne me commandes pas. On ne commande pas. Lui qui me commande, c'est lui qui m'a établi, Jésus. Amen. Maintenant, toi, tu es là, Dieu t'a aussi mis là, parce que tu formes, tu es aussi dans le monde comme un enfant. Tu as quelque chose à porter pour l'évolution du ministère. Tu apportes, pas pour m'intimider, pas pour me commander, mais tu apportes aussi pour toi humblement. Parce que moi-même, qui suis leader, j'apporte aussi humblement. Amen. Tu apportes humblement. Je ne suis pas obligé de faire ce que tu veux. Ah, non, non. Je suis obligé, même pas obligé, j'ai le devoir. Parce que quand on parle d'obligation, c'est comme si je ne veux pas. Je suis venu pour ça. J'ai le devoir de faire ce que Dieu me demande de faire. Amen. Maintenant, quand tu apportes pour toi, je ne suis pas obligé de faire ce que tu attends de l'heure. Tu me donnes ce que tu as. Je contacte mon leader qui est Saint-Esprit. Et c'est lui qui me donne l'ordre d'agir. Pendant que je n'agis pas en ton temps, qu'est-ce que tu as à faire pour moi? Mets les genoux, aide-moi dans la prière que je ne me déconnecte pas, ça sera mieux pour toi. Mais tu ne me commandes pas. Comme il n'a pas fait ci, oh je n'ai pas plus là-bas, oh je ne fais plus ci, oh je ne fais. Quand tu ne viens plus là-bas, ce Saint-Esprit qui m'a établi va amener d'autres personnes à ta place. C'est comme ça. Il va amener d'autres. Parce que le problème c'est quoi? C'est moi. Moi quoi? Mes relations avec Dieu. Si les relations sont évidentes avec Dieu, alors c'est pas moi qui attire les gens. Je fais quoi? Je prêche, je parle, j'appelle, j'enseigne. Je ne t'oblige pas, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit à venir. Amen. La Bible dit que c'est Dieu qui a amené les hommes à Jésus. Si Dieu pouvait amener les hommes à son Fils qui est Jésus, qui est venu de lui-même en direct dans la sainteté, alors ce Dieu va amener les hommes à moi. Amen. C'est comme, nous devons comprendre ça pour ne plus détruire. Quand tu viens pour me commander, tu es en train de commander le Saint-Esprit. Qui m'a positionné, qui m'a établi, qui commande le Saint-Esprit. Alors personne ne peut faire preuve de faire avec le Saint-Esprit. Personne ne peut. Comme tu es en train de faire ça, c'est un péché que tu commets et tu es en train de semer le péché dans ta vie. Et ce que tu sèmes dans ta vie, cela va grandir. Ça grandit comment? Tu attends le miracle positif, le miracle négatif arrive. Et je suis depuis que je suis dans l'église là, j'ai eu le malheur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Pourquoi? C'est toi-même qui as fait, tu as apporté une bonne semence, une mauvaise semence. Je vais nous dire quelque chose. Papa, pardon, reste là. Reste là. Quand Dieu t'appelle, il va t'éprouver. Que tu portes cette fleur-ci. Papa, pardon, viens ici. Dieu t'a appelé. Quelqu'un, il est dans le monde. Voilà, maintenant Dieu t'appelle. Je veux une autre personne, s'il vous plaît. Une autre personne ici là. Une autre personne. Dieu l'appelle. Voici Dieu l'appelle maintenant. Toi, tu es un ange. Que Dieu a mis au devant de toi, au devant de lui. Où tu es même le Saint-Esprit. Qui est en action, le Saint-Esprit. C'est ce que tu as amené dans le monde. C'est ça, hein? Oui, maman. Ok. Quoi et quoi? Il y a la colère, il y a la méchanceté, il y a l'orgueil, il y a le mépris, il y a. Là, je ne vois pas. Il y a l'hypocrisie, il y a le détournement des fonds, il y a le mensonge, il y a la tutelle. Te voilà qui vient à Jésus. Voici l'ange de Dieu qui doit travailler avec toi ou la puissance divine ou le Saint-Esprit. Apportez-moi ci, s'il te plaît. Voici l'ange ou bien, oui, l'ange réparateur. C'est lui qui doit travailler avec lui. L'ange réparateur qui est accompagné du Saint-Esprit. Mets-toi ici, de ce côté. Toi, voici ce qu'il a porté. Il est chargé, n'est-ce pas? Il est venu à Jésus.
Bon, maintenant, tu vas commencer à enlever, puisque toi pries, pendant que tu pries, Seigneur, enlève-moi si. Tu vas enlever. Seigneur, enlève-moi la colère, délivre-moi de la méchanceté, mets l'amour dans mon cœur pour ma femme. Seigneur, délivre-moi du beau. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Le Seigneur t'enlève le vol, n'est-ce pas? Bon, le vol, maintenant, on va prendre tout ce que tu as. Le vol. Merci, Seigneur. Bon, voici, l'Éternel a enlevé le vol, n'est-ce pas? Non, ne mets pas. Voici tout l'argent qu'il a détourné, les fonds publics du Cameroun. Bon, voici tout l'argent qu'il a détourné, n'est-ce pas? Il a détourné cet argent, il a construit les maisons, il a payé les terrains. Maintenant, il a prié que Dieu l'enlève de ça. Un sous-préfet, je veux un sous-préfet là-bas, viens un sous-préfet. Tu dois ordonner qu'on casse les maisons qui sont à côté de la rue, on casse certaines maisons. On a cassé la maison, on lève la maison, on a cassé. Voici, fais-toi comme ça. Voici votre frère qui vient à Jésus, il avait la maison. Je suis venu à Jésus, j'avais mes biens. L'église là n'a pas de puissance. L'église là c'est la magie là-bas. On a cassé la maison. Ce sont des péchés encore. De s'aimer la mort dans nos vies. Il est quelqu'un qui a compris la parole de Dieu. Il a été un voleur. Et dans la maison qu'il a construite, il n'y avait pas que l'argent du voleur. Il a mélangé avec son propre argent. Comme Dieu ne se mélange pas, Dieu ne peut pas séparer la maison là, alors toute la maison sera cassée. Les épines maintenant vont amener le blé. Parce que le blé n'a pas de fondation. Il amène, on casse. Maintenant, voici ces enfants qui sont en Europe. Je veux 3 enfants là, on les rapatrie. Je veux 3 enfants qu'on a rapatriés de l'Europe là-bas. Il vient le retrouver. 3 de ces enfants, on a rapatriés. Tu sors d'où? Je sors de même. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es là? Un bon matin, elle nous pose devant la porte de la maison, là, dit que dans la Cour Cameroun. Et toi, tu sors d'où? L'Angleterre. L'Europe. Maintenant, alors, voici le frère qui est venu à Jésus. Et il a envoyé, il a pris l'argent à la bourse des innocents. Il a envoyé ses enfants en Europe. Il a trouvé les belles maisons là-bas et tout. Voici le frère maintenant, un mauvais conseiller. Je veux un mauvais conseiller qui vient là. Pour lui dire qu'est-ce que toi tu fais même là-bas. Je veux un mauvais conseiller ici. Envoyez-moi un mauvais conseiller ici, non? Un mauvais conseiller. Maintenant, il n'a plus d'habitation, il n'a plus de maison. Regarde, ton affaire d'église là. Moi, donc, ce que toi tu vois, ce que moi je vois là, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. J'ai compris quelque chose que depuis que tu es entré dans ton église là, tu ne fais que perdre tes biens. Est-ce que c'est Dieu même que tu sais là-bas? Non, il faut sortir de là. N'est-ce pas? C'est la Bible qui dit que si tu sais que les bénédictions vont te suivre. Mais pourquoi c'est la malédiction qui te suit maintenant, frère? Ce n'est plus Dieu, il faut sortir de là. Reste là. Quand tu sais Dieu, les bénédictions vont te suivre. Les bénédictions ne sont pas le vol. Les bénédictions ne sont pas le détournement de fonds publics. Et nous devons comprendre ce qui nous arrive. Parce que là maintenant, s'il n'arrive pas à comprendre qu'il avait volé, il ne s'est même pas repenti. Il veut que dès que tu viens à Jésus, les bénédictions vont te suivre. Ce sont les bénédictions de qui? De Dieu. Les bénédictions véritables qui doivent te suivre, non le vol. Maintenant, d'autres chrétiens veulent que quand ils viennent comme ça, avec ses fardeaux, Dieu prend encore les bénédictions, il met sur la bourse, sur le vol. Donc, tu le conseilles comment de quitter l'église? Regarde, moi, je te conseille d'abandonner l'affaire là-bas, ce n'est pas pour toi. Ça apporte seulement le malheur dans ta vie. Après, tu vas dire à tout le monde. Tu avais vu le frère là, et tu parles à la famille. Il a suivi les églises réveillées là, les églises de la magie là. Depuis qu'il est parti là-bas, il n'a plus de voiture, il n'a plus de maison, il n'a plus rien, même manger. Et je vous dis quelque chose, hein, même les vêtements qu'il payait dans les shopping, là, les Dallas et autres, un habit 500 000. Les cafards vont commencer à ronger. Les cafards vont ronger ses habits et même les chaussures. Quand tu appelles Dieu dans ta vie, il vient avec le marteau pour cogner, pour détruire. Ce qui doit être détruisable. Il a appelé non. Il veut être libre. Tu veux suivre Jésus en esprit de vérité, n'est-ce pas? J'aime, tu as le zèle de suivre Jésus. Alléluia. Amen. C'est ça. Bon, voici maintenant. Non, ne partez pas, restez là. Restez là, vous également, restez là. Voici le frère qui veut suivre Jésus. Maintenant, reviens ici. Tu es l'ange. Tu vas l'annoncer que Dieu lui donne
2 semaines ou 2 ans, il n'est pas plus à sa famille. Tu lis ça. Mon fils, Dieu te donne 2 semaines que tu ne partes plus dans ta famille, que tu ne rentres plus dans ta famille pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, tu dois chercher la face de l'Éternel, ton Dieu. Te voilà maintenant 2 semaines, tu ne pars pas. Sa femme est où là? Appelez-moi, elle est où? Une femme là. Qui? Alléluia. Voici ton mari, ça fait 2 semaines, il n'est pas plus là-bas dans sa famille. Entre-temps, on a envoyé le message que sa maman est malade. Ta maman qui est malade, tu vas faire comment? Viens, tu as entendu? Tu as la cuisine, tu as la cuisine. Ok, 2 semaines, ça fait déjà, il est à 1 semaine et demie. On a envoyé le message que sa maman est malade. Il ne part pas parce que Dieu a dit. Mais mon frère, pourquoi depuis la maman est malade, tu ne passes pas? Ma soeur, je suis dans un programme serré avec Dieu. Et ma mère à l'église a dit que j'ai 2 semaines. Dieu lui a dit que je ne dois pas visiter les membres de ma famille. C'est tout Dieu comme ça là. C'est pas la parole de Dieu là qui dit que honore ton père et ta mère. Hein? Gloire à Dieu. La parole de Dieu dit honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Il y a un temps où Dieu va te dire, mets d'abord ton père et ta mère à côté. Et étant dans la présence de Dieu, si tu es sincère, Dieu peut également guérir ta maman miraculeusement s'il veut. C'est pas ta présence qui fera quelque chose. Ne mélangeons plus. Dieu est Dieu, il est esprit. Amen. Et il connaît comment. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous conduit à un chemin qui n'est pas l'autre chemin que nous avons abandonné dans le monde. Elle ne connaît pas ce qui se passe. Maintenant la femme connaît. Elle est contre son mari. Dis à ton mari. Et dis, chérie, si ta mère meurt, tu vas aller l'enterrer seule. C'est quoi? C'est quoi avec l'église là? On t'a même dit où que les femmes doivent prêcher. Hein? Pourquoi tu dis que tu ne parles pas voir ta mère qui est malade? Parce que tu es là. Elle a dit que elle là c'est qui? Arrête-moi ça. C'est Jésus comme je suis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs. Regarde un peu, si tu es capable de les gérer, qu'est-ce que tu fais? Évite-les à cette période-là. Parce que sinon, ils vont te tourmenter. Même dans la présence de Dieu, tu n'auras plus de paix. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit des paroles que tu n'as pas pu supporter. Les paroles pèsent au-delà de toi, alors préfère mets-toi à l'écart, fuis-les. Moi, j'ai fui ma maman plusieurs fois. Parce que je ne pouvais pas supporter ça. Dieu m'a dit de l'affronter pas, j'ai fui. Pourquoi? Parce que tout le temps que je l'affrontais, elle me tourmentait. J'ai fui. Et quand le temps est arrivé, Dieu me dit maintenant repars là-bas. Entre temps, on me disait elle est morte, elle est malade, elle est fissée. J'ai dit Seigneur, c'est ta volonté dans sa vie. Gloire à Dieu. C'est pas ce que nous faisons. Regardons un peu, lui il a reçu le message de l'ange, il doit rester en présence de Dieu. Il n'est pas obligé de partager son programme avec quelqu'un. Quand nous sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas exposer tout ce que nous avons. Un serviteur satanique ne va pas te dire que je dois aller manger la chair humaine dans 2 jours. Il ne va pas te dire ça. Mais les enfants de Dieu parlent trop. Dans notre église, vous parlez quoi? Vous êtes venus pour les c'est pas tout ce qu'il faut les dire. Ils ne vont pas te comprendre parce que vous ne parlez plus le même langage. Ils ne vont pas te comprendre. Ton langage a changé. Tu n'es plus dans les chapelets. Tu n'es plus dans ça. Tu ne peux pas. Tu vas lui dire quoi? Hein? La période des fêtes, hein? Quand tu vois les gens là dehors, on met le truc noir ici là. C'est là où tu... Ok. Celui-là, il était à l'église, il a reçu je ne sais quoi. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc toi qui es à la maison, qui ne reçois pas ça, tu es contre tout le monde et contre Dieu, n'est-ce pas? Tu vas les dire quoi? Il y a un temps pour les parler. Mais quand tu viens à Jésus, Jésus t'oriente parce qu'il sait que tu es encore faible. Tu ne veux pas que tu les affrontes sauvagement, sinon ils vont te renverser. Maintenant, Dieu a déjà enlevé tout, n'est-ce pas? Et voici la femme, comme il a dit, tu as déjà fait tes 2 semaines avec Dieu. Maintenant Dieu vient te commence à te restaurer. Allez, donne ici un peu d'argent. Un peu seulement. Prends l'argent ici, tu lui donnes un peu. Un peu l'argent. Après, tu vas dire à madame que Dieu vous a donné l'argent. Prends un peu là. Oh, alléluia, Dieu est bon. Et amen. 1 million. Amen, amen. On a 1 million. Hey,
maison. Je l'étais prêt. Le Dieu était prêt. Je vais aller plus loin maintenant. Non, tout va finir dans ma maison. Maintenant, Dieu n'est pas un joker. Vous ne marchez pas comme ça avec Dieu. À cause de ces réactions et passées de cette femme, les blocages, il y aura blocage pour son mari. Vous devez avoir les mêmes pensées. Si la femme est contre, il faut que comme Dieu veut faire 2 semaines, la femme doit aussi être pour. Si la femme est contre, il y a les blocages. Tu vas voir que Dieu voulait donner 2, il va donner d'abord 1. Pourquoi? À cause de la femme. Alléluia. Maintenant, donne toutes les bénédictions. Donne toutes les bénédictions à monsieur. Amen, 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 amen. Double. Bon, maintenant, donc vous voyez pourquoi Dieu a donné toutes les bénédictions. Parce qu'il y a la place là où il doit poser les bénédictions. Quand tu viens à Jésus, la place qu'il devait poser tes bénédictions est occupée par tes malédictions. Qui sont les péchés que tu as commis quand tu ne le connaissais pas. Il doit d'abord nettoyer la place avant de te donner. Ça peut prendre 1 mois, 2 ans, 5 ans, mais toi, attends dans l'obéissance. Et c'est le problème des gens aujourd'hui. On est pressé. Comme on vient là à Jésus, alors, pas Jésus, la femme là doit me donner mon argent. C'est pas ça. Ou on prend l'argent, on met dans l'argent, ça, c'est pas bien. Maintenant, les enfants sont rentrés, on les a rapatriés. Ça fait peut-être 5 ans aujourd'hui qu'il a fait avec Jésus. Dans la fidélité, Dieu lui est restauré. Ça, c'est on appelle ça la restauration. Maintenant, voici les enfants qu'on a envoyés en Europe, sans consulter les créateurs. Ils sont partis en Europe parce qu'il y avait l'argent volé. Les enfants arrivent maintenant, pendant les 5 ans, l'autre devient voyou, l'autre devient tellement quelqu'un comme ça là et tout ça. Ils sont devenus comme ça. Pendant qu'ils sont devenus comme ça, on les amène à l'église. Comme l'argent est là tout, leur maman dit que comme elle faisait les umukuikou là, alléluia. Elle montrait à tout le monde qu'elle a l'argent et tout, ses enfants sont en Europe. Il faut qu'elle fasse les problèmes à son mari, que tu vas envoyer nos enfants en Europe. Elle fait les problèmes. Sans consulter le Dieu qui les a ramenés pour les libérer. Quand les enfants arrivent maintenant, qu'est-ce que vous faites, mari et femme? Consultez ce Dieu-là, Seigneur, donne-nous le dessein de chaque enfant. Et c'est Dieu maintenant qui va dire, celle-ci retourne en Europe, celui-là ne part plus en Europe, il doit faire ci. Et celui-ci doit faire ça. Et quand Dieu va le faire maintenant, pas parce qu'il t'a restauré que tu vas prendre tout l'argent, comme l'enfant habitait une maison de 5 chambres seul là-bas, c'est pas ça. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme l'enfant parle là-bas pour que l'enfant rentre dans ta volonté? Dieu va dire, comme tu avais loué une maison de 5 chambres, maintenant prends une chambre. Il faut que Dieu là, commence à apprendre à cet enfant à vivre dans le commencement, pas le commencement pour avancer. Amen. Et le commencement, pour arriver au commencement, il faut d'abord être dépouillé de l'ancienneté. L'enfant, s'il n'avait pas reçu l'éducation de vivre avec Dieu, elle était habituée de vivre avec l'abondance. Maintenant, Dieu veut maintenant marquer ses pas. Alors, comme elle mangeait tous les jours le poulet là-bas, Dieu va dire, ok, comme tu mangeais le poulet, à un moment tu vas manger le riz sans poulet. Et cette période-là, c'est une période de transformation. Dieu veut les transformer, les éduquer. Maintenant, comme Dieu les éduque, tout va changer. Ce qu'ils ont fait hier, ils sont habitués à faire hier, ce qu'ils ont appris hier, Dieu va enlever cela. Pour enlever cela, c'est pas qu'il va en déshabiller, il va mettre les situations sur le chemin. Tu vas entendre, on va t'appeler que pendant que ton enfant était là-bas, il y a quelqu'un qui l'a giflé. Pourquoi elle a giflé? Parce que c'était que quand la bonne m'a parlé fort ici là, même quand la bonne n'a pas vite fini de faire la cuisson, elle giflait là-bas. Elle sera aussi giflée là-bas. Et quand le monsieur avait l'argent, bien quand monsieur a maintenant un peu d'argent, madame va dire que comme on a giflé mon enfant, tu m'as fait encore un héros, je vais porter plainte à la personne. C'est faux. Dieu entre pour commencer à nettoyer, à délivrer, à restaurer. Et pour cela, on va souffrir. Parce qu'on recevait l'argent du vol librement. Simplement, on pouvait prendre la rapidité. Maintenant, pour ce que Dieu te donne, ça ne sera plus si facile. On ne regarde plus. On doit savoir gérer. Il reste là. Monsieur Béni reste là. Allez d'abord là. Gloire à Dieu. C'est ce qui se passe. Sa famille ne connaît pas Dieu. Il vient. Mon fils,
je suis venu pour te dire que là-bas au village, ton oncle qui est marabout là-bas, il veut faire les rites traditionnels pour réveiller les morts dans la tombe. Parce que depuis ils sont morts. Il faut qu'on fasse ci, on fasse ça. L'enfant, selon la maman, doit donner l'argent. Mais c'est lui qui doit plus donner l'argent pour réveiller les morts. On ne comprend pas. Mais il y a des gens qui viennent à l'église. Ils peuvent donner des rêves, ils viennent à l'église et rester tranquille. C'est quand même ma maman, non. Je pouvais alors faire comment? C'est ma mère, elle a souffert beaucoup pour moi. Ta maman a souffert beaucoup pour toi. Mais tu as quitté dans le logement de ta maman pour occuper le logement de Dieu. Alors on ne vit plus n'importe comment. Tu ne peux pas quitter au village pour entrer dans le royaume, dans la cour du roi, dans la maison royale. Tu commences encore à vivre comme un villageois, c'est faux. Les choses du royaume ne se mélangent, manipulent pas n'importe comment. Ce n'est pas parce que la maman, elle ne doit rien donner. Et lui maintenant, comme il porte ses bénédictions, il ne fait plus de n'importe comment, n'importe quoi avec ses bénédictions. Parce que Dieu l'a restauré, c'est pour lui, mais Dieu s'est servi de lui pour se glorifier. Amen. Alors, ces bénédictions sont les bénédictions de Dieu et Dieu lui est mis comme intendant de ces bénédictions. Amen. Comme représentant de Dieu pour porter ces bénédictions. Alors pour enlever quelque chose ici, il doit d'abord consulter ce Dieu. Amen. Notre église là est trop, n'est-ce pas? Est-ce que tu disais les chants là-bas dehors? Non, votre église là, les rituels. Ce n'est pas l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous devons marcher en esprit et en vérité. Amen. Parce que tu peux prendre ça, tu donnes à quelqu'un qui ne devait pas recevoir, qui ne connaît pas l'importance, qui ne connaît pas comment gérer cette bénédiction, la personne va gâter. Alors, si la personne que tu as donnée gâte, tu vas rendre compte à Dieu un jour pour ce que tu lui as donné. Amen. Et c'est une semence que tu prends dans ta vie, une mauvaise semence. On ne vit pas n'importe comment avec Dieu. Nous voulons venir à Dieu. Nous voulons récupérer les bénédictions de Dieu et nous voulons les gérer comme nous voulons. C'est faux. Les amis de Dieu ne marchent pas comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Et quand le pasteur va te dire, ne fais pas rien, le pasteur me commande avec mon argent, le pasteur me commande avec... Le pasteur ne doit pas te commander, mais il doit te donner l'information de la volonté divine par rapport à ce que tu as. Il doit faire son travail. Maintenant, toi, tu dois chercher à comprendre pour être convaincu de ce qu'on te dit par le pasteur venant de la part du Seigneur. On ne comprend pas. Et quand tu cherches à comprendre, c'est là où tu vas mieux gérer ces bénédictions. Et quand tu as bien géré ces bénédictions, alors Dieu prend encore, il t'ajoute, tu deviens fort riche. Amen. Et les gens qui n'ont pas cherché à payer le prix au milieu de vous vont commencer à jalouser. Hein? Il est orgueilleux. Le pasteur l'aime seulement seul. Il ne l'aime pas seul. Ce n'est pas le pasteur qui a donné les bénédictions, c'est Dieu, parce que Dieu a vu sa fidélité. Amen. La fidélité dans la vie, le chemin de Dieu apporte la restauration. Gloire à Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Et on veut que quand on vient à Jésus aujourd'hui, dès qu'il vient là, oh, reçoit. Une prophétie dans ta vie peut faire 10 ans pour s'accomplir. Mais pour que la prophétie s'accomplisse, toi-même tu dois rester à genoux, toi-même, pour prier et avec la parole de Dieu à la main, pour méditer, prier le Saint-Esprit, de t'aider à la pratiquer. Et moi qui ai sorti la prophétie, restant encore devant la face du Seigneur, pour Seigneur, accomplir ta parole au nom de Jésus. Donc nous avons un travail à faire ensemble. Maintenant que voilà, je t'ai sorti la prophétie. Quand tu as déjà eu certaines bénédictions, ah, tu t'en fous de moi, tu pars. Ah, je ne suis plus là-bas, hein. On ne me parle plus n'importe comment, hein. Je ne suis pas n'importe quoi, tu pars. Et quand là-bas dehors, moi j'ai sorti la prophétie. Il y a un devoir que tu dois faire. Pratiquer ce que Dieu te donne comme parole, prier. Moi je dois également rendre compte à Dieu. Je dois affronter Dieu pour que ta prophétie s'accomplisse. Alors, quand tu te sépares de moi, comment aura encore tu l'accomplissement de la prophétie? Tu as brisé les relations entre toi et moi. Tu pars. La prophétie ne s'accomplira plus. Il y a des gens qui disent n'importe où, Dieu est n'importe où. Je peux aussi aller n'importe où et on va les faire voyager. Dieu, quand il fait dépôt d'une bénédiction de ta vie quelque part, c'est dans ce lieu, hein, aux mains qu'il a choisi, ils vont les relâcher dans ta vie. Amen. Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui t'a offensé. Il te laisse, il vient me dire que j'ai offensé ma soeur. Tu dois aller te réconcilier avec ta soeur. Parce que c'est elle que tu as offensé, c'est pas moi. Gloire à Dieu. Amen. Les gens se séparent, abandonnent souvent les bénédictions comme ça. Pourquoi?
Parce qu'ils sont pressés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu par les sens. La parole de Dieu ne se comprend pas, reste la parole. Gloire à Dieu par les sens. Et il y a un prix à payer pour toutes choses. Il y a un prix à payer. Le prix de la fidélité. Cela veut dire que même quand il pleut, tu dois entrer dans la pluie pour aller rencontrer Dieu qui t'a donné rendez-vous. Il y a un prix à payer pour te marier. Le prix là est que tout le temps, tu dois chercher à recevoir tous les éléments de la préparation que Dieu te donne pour cette période avant d'affronter, rencontrer ton mari ou ta femme. Alléluia. Il y a un prix. Mais le prix là c'est quoi? C'est mettre l'ordre dans sa vie, marcher dans la discipline, pratiquer la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu ne payes pas le prix du mariage, tu ne te marieras pas. Tu fais comme tu veux. Dieu t'a dit tu vas te marier dans 5 ans par exemple. Oh, tu fais comme tu veux. Tu pars faire l'adultère, tu fais tout ce que tu veux là-bas. Tu fais la fornication. Tu viens comme j'ai fait là. Je vais continuer à faire. Je vais demander pardon à Dieu. Et je reste à l'église. Dieu va me donner. Il ne te donnera pas. Même si tu as les langues qui dépassent le monde dans le monde, tu vas rester célibataire. Alléluia. Le prix à payer, ce prix c'est quoi? Le prix là te pousse vers la perfection, te pousse vers l'excellence, te pousse vers la sanctification. Cela veut dire la marche vers la sanctification. Tu dois continuer à marcher pour rechercher, continuer à rechercher la liberté au fur et à mesure. Alléluia. La liberté se cherche tous les jours. Et la liberté a un chemin boulevard. Tu dois marcher pour affronter, Pendant que tu marches, tu vas affronter les situations qui vont te conduire à vivre l'expérience de la liberté. Alléluia. C'est ça. Et quand tu vas demander le mariage, Satan va mettre les agents là-dehors. Ils vont te dire, vais te marier. Et c'est comme ça que se passe dans les églises. Ou bien, Satan va mettre les gens là dehors, les filles vont te dire, j'ai rêvé que tu es mon mari. Ok. Quand tu vas venir devant le pasteur, il va te dire que c'est pas vrai. Tu vas dire que comme elle a dit que, ou elle a dit que c'est pas vrai, fuyons l'église. Tu es en train de te détruire seul. Même si vous partez vous marier, le mariage là n'aura pas lieu au nom de Jésus. Parce que c'est pas ton mari, c'est pas la base. Comme tu as dit que je veux me marier, le temps est arrivé, on ne peut pas me laisser aller me marier, alors j'ai quelqu'un comme ça. Et Dieu a dit tu vas voyager. Et tout. Maman, Dieu m'a dit que c'est le temps. J'ai dit oui, Dieu t'a dit que c'est le temps. Ok, je dois faire. Maintenant, il sait que Dieu l'a dit que c'est le temps. C'est lui maintenant qui prend le volant pour commencer à conduire sa propre voiture. Alors, tu vas conduire ta voiture et tu vas te perdre. Amen. Tu vas cogner ta voiture et tu risques de mourir. Quand Dieu te dit que c'est le temps, laisse Dieu organiser. Laisse Dieu agir à ta place. Dieu va planifier. Ne quitte pas sous la couverture de ton leadership. Reste là. C'est lui que Dieu a dit au travers de lui. Et c'est lui que Dieu va dire, passe comme ci, passe comme ça. Quel que soit ce que tu peux avoir, viens le consulter. Il consulte aussi Dieu. Ne fais pas comme tu veux. C'est pas parce que les gens sont venus pour te dire que tu peux voyager que tu dois. Non, c'est pas ça. Les gens pourront venir pour te dire que voici le voyage. Mais est-ce que c'est le programme de Dieu? C'est son que Dieu a mis pour que tu voyages. C'est ça qui apporte le retard aujourd'hui dans les vies des gens. Et on va faire comme ça. Après, quand il y aura retard, on va accuser l'église. On va accuser l'église. On va accuser les leaders. Alors que les leaders n'ont pas. Marcher avec Dieu. On ne vit plus par soi-même. Cela veut dire quoi? C'est Dieu qui va te commencer à te tourner comme ça. C'est ça, comme ça qu'on marche avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, on ne fait pas que, ok, je pose avant mon pied. Non, Dieu va t'arrêter comme ça. Commence à t'emmener là où il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Cela veut dire que s'il ne veut pas que l'air s'y entre là, il te dévie là-bas. Alors que tu avais besoin de l'air. Dieu a vu que tu dois avoir chaud maintenant. Il ne veut pas que cette air te touche. Alors, il te dévie. Ne combat pas. C'est Dieu. Regardons un peu, si nous pouvons rechercher à abandonner le péché, l'adultère, le mensonge, et que nous ne laissons pas l'Esprit de Dieu nous orienter, on va vivre comment? On n'ira pas au ciel. On va mourir, aller en enfer. Gloire à Dieu. Nous avons vu ce que c'est que la société des hommes, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes à la société de Dieu. Nous avons reçu Dieu, nous avons accepté Dieu comme notre sauveur. Accepter de dire quoi? Accepter, on a décidé d'abandonner l'autre côté, de venir à Jésus. Quelqu'un a dit hier que personne ne vient à Jésus, ne donne sa vie à Jésus. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Quand je le dis, c'est quoi? Le matin, le Seigneur m'a dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le pouvoir, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te donne le vouloir et le pouvoir, nous avons une volonté que Dieu nous a donnée. Quand il dit, je
vous montre le chemin, le bien et le mal, mais choisissez. Cela veut dire que tu es libre de dire oui ou non. C'est pas ça. Amen. Maintenant, quand Dieu dit que donne-moi ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu es libre de décider de donner ou de ne pas donner. Pour accepter de donner, cela veut dire que tu te soumets. Tu te soumets à la manifestation, aux ordres de la société, c'est quoi hein? On appelle ça comment? La discipline de la société, tu te soumets. Si tu dis oui, tu te soumets. Si tu dis non, alors tu continues. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc nous devons comprendre que nous marchons avec Dieu, sans Dieu dans certains domaines de notre vie. Sans Dieu, dans certains... Tu ne peux pas dormir la nuit de prière. Tu dors. Tu viens seulement dimanche. Entre temps, tu as les problèmes. Tu dois faire les nuits, il y a les nuits que nous devons faire ensemble. C'est Dieu qui a instauré la nuit de prière. C'est lui qui a instauré le mercredi. Il nous a donné la révélation de faire les prières mercredi et vendredi. C'est même trop petit pour nous. Dans les normes, on devait rencontrer Dieu par semaine, tous les jours. Mais comme Dieu est trop bon là, il sait que nous avons d'autres occupations. Alors il nous a donné seulement 3 jours. Mercredi, vendredi. Nous n'arrivons même pas à venir mercredi. Nous n'arrivons même pas à venir vendredi. Mais personne ne peut manquer le travail ici parce qu'il est malade. On va aller pour qu'on lui paie à la fin du mois. Mais le salaire que Dieu va te donner au-delà de l'argent que tu peux recevoir des hommes. J'ai dit ce que Dieu te donne est au-delà de ce que tu peux recevoir des hommes. Gloire à Dieu. Et il y a également une chose que je vais vous dire. Tu ne peux pas venir à Dieu. Tu dis Dieu, donne-moi le mariage. Dieu te donne le mariage. Il te donne la femme, il te donne l'homme. Il vous unit. Vous avez des problèmes entre vous. Tu dis à ton mari, tu prends la bague, tu jettes à ton mari. Ça c'est quoi? Tu prends la bague, tu jettes à ta femme. Ça veut dire quoi? Ce sont les choses que les gens font dans les maisons là. On ne se moque pas de Dieu. Quand il y a un problème dans le mariage, on cherche à résoudre. Quand on n'arrive pas à résoudre, on voit les leaders. Et les leaders, si ça ne s'arrête pas là, on consulte Dieu qui a uni le mariage pour que Dieu vienne réparer. Amen. On comprend, non? Amen. Quand vous faites des choses comme ça, là, vous ne connaissez pas Dieu, vous n'êtes même pas avec Dieu. On ne vit pas n'importe comment parce qu'on peut vivre, on doit vivre. Il y a les principes avec Dieu, nous devons les suivre. Parce que quand vous faites comme ça, Satan se moque de Jésus. Et quand se moque de Jésus, nous voulons que Dieu nous donne quoi? Si l'enlèvement vient là maintenant, personne n'en ira. Nous devons prendre soin de nous. Nous devons prendre soin de nous. Nous devons prendre soin de nous. Nous examiner constamment. Examiner nos pensées. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière qu'on va imposer les mains sur quelqu'un. Il n'y a pas de prière. Ce qu'on vous dit là, c'est au-delà. On peut imposer les mains sur vous. On est là, les miracles comme c'était dimanche. Si les petites choses là t'échappent, tu n'auras pas de bénédiction. Ou si tu arrives à avoir les bénédictions, l'ennemi vient les arracher. Et ça ne sert à rien qu'on vous donne les bénédictions et que vous n'arrivez à rien avoir. Ça ne vaut pas la peine. Parce que là, vous provoquez le monde des ténèbres pour rien. Gloire à Dieu. J'espère que tu n'es pas content ce matin. Parce que ce n'est pas ce que tu attendais. Mais c'est ce qui est important pour toi, pour moi, pour nous. C'est ce qui est important pour nous. Nous devons vivre comme ça. Laissons ces petites choses que nous faisons là, nous ne nous apportent rien. Dimanche, nous allons parler pour la bouche. Aujourd'hui, là, si tu parles trop à quelqu'un à côté de toi, si tu me parles trop que je ne te réponds pas, ne te fâche pas. Parce que si je trouve que je vais te répondre d'une manière là, je vais pécher, je ne réponds pas. Je vais t'écouter, je vais te dire 2 mots, 3 mots, alors je m'arrête là. Parce que la bouche, c'est là, a englouti plusieurs personnes dans les ténèbres. Gloire à Dieu. Tu vas te lever, nous allons d'abord chanter, après nous allons prier.